Salut, salut, ici Johan Yangting, de retour dans la neige à la montagne pour profiter de l'air pur. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment automatiser votre business et développer votre business, votre chiffre d'affaires, faire plus de ventes, etc. Je voulais aborder ici un concept fondamental, un concept clé. Vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs, et j'en vois surtout les indépendants, qui ont du mal à gagner plus et qui voudraient gagner plus, avoir plus de clients. Le problème, c'est qu'ils sont limités en temps. Et je vois beaucoup ça chez ceux qui vendent des prestations de services en tant que freelance, en tant qu'indépendant, même formateur, coach, consultant. Et c'est un gros problème avec ça, le fait de vendre son temps. Ça veut dire quoi vendre son temps? Ça veut dire que vous êtes payé à l'heure. C'est-à-dire que si vous vendez une prestation de coaching, je ne sais pas, à 100 euros de l'heure, ben, vous allez donc être payé à l'heure passée avec vos clients. Il y a plusieurs soucis avec ça. Le premier souci, c'est que vous êtes vite limité. Si vous voulez vendre, je sais pas, si vous êtes limité, on va dire que vous bossez 8 heures par jour, vous remplissez 8 heures de coaching par jour, vous avez 800 euros par jour. Ça va être difficile de faire plus parce que même au bout de 8 heures par jour, on peut faire peut-être 10 heures, des journées de 10 heures, vous serez épuisé et vous ne pourrez pas prendre plus de clients. Une fois que vous avez atteint le nombre maximum, 24 heures par jour, si vous vraiment vous bossez sans jamais dormir, vous ne pourrez jamais aller au-delà des 24 heures de travail par jour. C'est limité. Deuxième souci, c'est que vous êtes payé non pas à la valeur que vous apportez, mais au temps que vous passez. Il peut avoir un lien entre les deux, bien entendu, mais le gros souci aussi avec ça, c'est que votre client a une valeur perçue sur l'heure et non pas sur le retour sur investissement. Surtout chez les coachs et les consultants, parfois thérapeutes, ça dépend des chiffres du marché, mais chez les coachs et les consultants, si vous vendez vraiment juste à l'heure, le problème avec ça, c'est que vous allez difficilement pouvoir, par exemple, soit augmenter vos tarifs ou justifier parfois souvent vos tarifs. Si vous vendez, je ne sais pas, vous dites 5000 euros de l'heure, le client il dit mais 5000 euros c'est trop pour une heure. Parce qu'il voit le temps, il voit juste une heure de travail. Il ne voit pas le retour sur investissement, le fait que vous pouvez lui faire gagner le double ou le triple. Vous avez vu, il y a plein de soucis comme ça de vendre son temps. Si vous voulez vraiment ce qu'on appelle scaler, avoir un business qui se développe, le faire aller au niveau supérieur, il va falloir automatiser soit l'intégralité, soit une partie. Si je prends mon exemple, à une époque j'étais consultant, justement, je vendais des prestations de marketing et je vendais mon temps. Donc j'étais très vite limité en temps, j'avais suffisamment de contrats pour bien en vivre, mais j'étais limité aussi. Et à un moment, je voulais, j'en avais marre de bosser tout le temps parce que je bossais vraiment comme un malade, 10 heures par jour, parfois plus, parfois 15 heures par jour pour les projets annexes. Et ben, le problème avec ça, c'est qu'on est vite épuisé et qu'on a envie que le business se développe et qu'on arrête de bosser, on n'a plus d'argent qui rentre. Et je me suis rendu compte que souvent, je répétais exactement la même chose. Dans mon business, c'était tout le temps la même chose que je faisais avec mes clients. Et je me suis dit, bon, ben, à un moment, peut-être que je sorte ça de ma tête, que je leur donne ça, qui se débrouillent, et pour ceux vraiment qui veulent l'accompagnement pour aller plus loin, là je vends plus cher. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à créer des outils en fait c'est entre formation et consulting pour qu'ils puissent développer leur business, mettre en place des actions, etc. Donc sous forme de limite de formation, de questionnaire, d'auto-audit entre guillemets. Et le truc c'est que finalement je pouvais vendre ça en automatique. J'ai mis en place les systèmes, j'ai fait le marketing, etc. Et ça se vendait tout seul, donc j'avais beaucoup plus de clients. Ça se vendait sans mon intervention parce que j'ai sorti ça de mon cerveau sous forme de vidéos et de documents. Les clients les acquièrent et ils travaillent tout seuls. Et l'avantage avec ça, c'est que non seulement ça a augmenté ma valeur sur le temps, parce que je me suis dit, bon là les clients ont déjà une bonne valeur, et s'ils veulent aller plus loin, ils vont devoir investir. Donc du coup, j'avais beaucoup moins de clients parce que c'était beaucoup plus cher, donc j'avais plus de temps pour ces clients-là. Et en plus, j'avais une partie complètement automatisée. Et aujourd'hui, je dirais que les 80% de mon business est automatisé. C'est-à-dire que je vends des programmes en ligne, des outils, etc. Plein de systèmes de revenus, de modèles d'affaires qui génèrent de l'argent tout seul. J'ai mis en place des systèmes en fait. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est si vous écrivez entre à chaque fois répéter la même histoire, raconter l'histoire à tout le monde, devenir comme les conteurs à l'époque, ou écrire un livre avec l'histoire, quand vous racontez l'histoire, vous devez à chaque fois être là, présent, raconter votre histoire, pour que tout le monde l'écoute. En revanche, quand vous créez un livre, vous avez écrit le livre une fois, que vous le vendiez à 1 ou 1 million d'exemplaires, vous l'avez écrit une fois. Le travail a été fait une fois. Et c'est ça en fait, c'est la différence entre travailler dans son business et travailler pour son business. Vous devez travailler non pas dans votre business, non pas être indispensable pour que votre business tourne, mais travailler pour votre entreprise. Et d'ailleurs, en ce moment, là, je suis là, mon entreprise tourne tout seul. Il y a des ventes qui se font, c'est ce qu'on appelle les revenus passifs. J'avais déjà fait une vidéo qui expliquait le concept des revenus passifs, c'était pas le but ici, mais l'idée c'est que
Si vous voulez générer justement des revenus passifs, automatiser votre activité, il va falloir, et c'est la première étape, arrêter de vendre votre temps et voir comment vous pouvez automatiser soit une partie, soit l'intégralité. Soit en sous-traitant, soit en créant des systèmes, soit en créant des formations, etc. D'ailleurs, je travaille de plus en plus, et cette année, je vais peut-être focaliser beaucoup dessus. Je travaille beaucoup avec des personnes, il y a des conférenciers, des coachs, des consultants, des thérapeutes, beaucoup d'indépendants, qui me disent, bon Johan, écoute, ça fait un moment que je travaille, que je donne des conférences, que je vends du consulting, etc. Ça fait des années, là j'ai envie un peu de me reposer, j'ai envie que ça tourne et pas d'avoir à toujours être là. Et ce que je fais avec eux, ben, je transforme justement tout leur travail en produits, donc souvent numériques, ou des produits qu'ils peuvent vendre en automatique sans avoir à être présent. Et l'avantage avec ça, c'est qu'une fois que votre business tourne comme ça, ben, vous avez du temps pour vous, pour créer de nouveaux produits, pour développer, faire plus de choses pour vos clients ou pour les autres, ou vous pouvez tout simplement vendre votre temps à côté, et du coup vous êtes moins dans la pression parce que vous savez que vous avez un filet de sécurité avec votre business qui tourne tout seul, et puis vous à côté vous vendez votre temps, vous faites ça, vous kiffez la life comme je le fais en ce moment. Et puis là donc voilà, c'est vraiment, en fait, pour moi c'est inconcevable à ce jour de pas pouvoir après ça dépend le type d'entrepreneur que vous êtes, mais je pense que humainement on ne peut pas non plus éternellement travailler dans son business. À un moment, il faut travailler pour son business. Ça veut dire pas que en fait, j'aime pas trop le concept de dire qu'on a une entreprise au service de sa vie. C'est pas vraiment le but, hein, j'aime pas trop cette expression. Je dirais plutôt qu'on a une entreprise au service de nos clients, parce que automatiser veut pas dire on s'en fout des clients, ça veut dire juste qu'on automatise les process. On sous-traite, on a une équipe, on a des systèmes automatisés qui vendent et qui apportent de la valeur, et nous aussi on est là pour superviser, pour apporter les choses. Mais c'est pas indispensable. Donc si à l'heure d'aujourd'hui, quand vous ne bossez pas, votre business ne travaille pas sans vous, il y a un souci et il va falloir travailler dessus. Ça peut vous aider. En dessous, vous avez un lien. Et ce que je fais, c'est que je vous explique justement comment vous pouvez automatiser votre business. Quel que soit le type de business que vous avez, on croit souvent, on dit, ouais, mais selon mon type de business, je peux pas. Il y a des restaurants qui sont automatisés, il y a des services à la personne qui sont automatisés. Automatiser, ça ne veut pas forcément dire que c'est que des systèmes électroniques ou des robots. Ça peut aussi être tout simplement une sous-traitance, une façon de gérer. Bref, mettre en place un système d'affaires pour que vous puissiez avoir le business qui tourne. C'est le concept qui a été vulgarisé et, on va dire, démocratisé par Timothée Ferris dans La semaine de 4 heures, c'est exactement ça. Bon, après c'est un peu le titre est un peu aguicheur parce que c'est un gros bosseur, mais lui, son idée, c'est justement de créer des systèmes, de créer des business, et non pas de créer un métier, de ne pas être enfermé dans le truc. Donc ça peut vous aider, comme je l'ai dit. Juste en dessous, vous avez un lien, vous cliquez dessus, et puis je vous explique derrière comment automatiser un business, comment faire ça bien comme il faut. Et puis vous allez voir que vous allez pouvoir avoir une entreprise qui se développe. Et ça vous donnera plus, même pour vous, vous serez plus cool, vous aurez plus de temps pour vous, pour réfléchir, avoir du recul, et non plus être dans la tête dans le guidon. Parce que quand on vend son temps, on est obligé de continuer à bosser pour avoir de l'argent qui rentre. Quand on arrête de bosser, on a plus d'argent qui rentre. Et le souci, c'est qu'on est dans la spirale. Donc on ne peut pas se dégager du temps pour faire autre chose, pour se développer son business, pour toucher plus de clients, adapter les stratégies, etc. Et forcément, dans une sorte de spirale infernale, et on ne progresse pas. Donc tout est en description. Allez voir ça. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous retrouve pour automatiser votre business. À très vite.